Regardez-moi tout ça. Quelle découverte! C'est un temple? Une église? Puissante. C'est un théâtre, oui. Un véritable théâtre en ordre de marche. Il n'a pas bougé depuis des siècles. Va voir là-haut, tu devrais trouver une sorte d'appareil avec de nombreux boutons et des fils électriques. Ils appelaient ça le jeu d'orgue. Peut-être la lumière marche-t-elle encore? Mais que faisait-il de ce genre de lieu? Du théâtre, je te dis. Il y avait des acteurs là où nous sommes, des spectateurs en face, dans la salle. Les acteurs parlaient, chantaient, dansaient. Les spectateurs regardaient, écoutaient. Avec des casques laser 3 dimensions? Non, sans rien du tout, comme ça. Incroyable. J'ai trouvé! C'est poussiéreux et mal rangé ici. Et il y a effectivement plein de boutons. On appelle ça des curseurs. Il n'y a pas d'interrupteur vers le bas marqué général. Attends. Oui, ça y est, général, je l'ai sous les yeux. Manipule-le avec précaution. Il n'y a pas de risque. Tu peux y aller. Je doute que ça marche après toutes ces années. Je n'en crois pas mes yeux. Les projecteurs. On appelait ça des projecteurs. Une ambiance lumineuse. Un terme qu'on n'utilise plus depuis des siècles. Et il y a aussi une sorte de machine avec 2 petits trous reliés par un ruban très fin. Le magnétophone. Et puis en dessous, des voyants qui clignotent. Le magnétophone et la table de mixage. La sono, disait-il. Par chance, ça marche peut-être aussi. J'essaie. Vas-y, mais en douceur. Ah! Qu'est-ce que c'est ce bruit? De la musique. C'était ça la musique? C'est digne! C'est parce que ton capteur auditif n'est pas réglé pour assimiler ces sons. Ça plaisait beaucoup à l'époque. Les gars, je distingue des sortes de formes là, dans cet espace noir. Le public? C'est pas possible, comment veux-tu? Mince! Et tu as raison! Il y a encore des spectateurs! Essaie de trouver un bouton marqué salle et appuie dessus. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Les hommes et les femmes des anciens temps, nos ancêtres. Les hommes préhistoriques? Penses-tu? Ceux-là sont beaucoup plus évolués. Regarde, ils ont des chaussures. Pas très propres. Bah, il pleuvait peut-être le soir où ils sont venus au théâtre, et puis, à cette époque, on ne jetait pas les chaussures tous les jours comme on le fait aujourd'hui. On les gardait plusieurs mois, parfois plusieurs années. Certains ont des lunettes aussi. Des lunettes vidéo? Non, celles-ci amélioraient ou corrigeaient leur vue. Tout simplement. On n'avait pas encore découvert l'œil automatique assisté par laser optique. Alors, à mon avis, nous sommes en présence de spécimens de la fin du XXe siècle. Peut-être début du XXIe. Qu'est-ce qu'ils ont sur la tête? Leurs cheveux. C'est étrange, non? Là encore, on n'avait pas découvert le casque permanent d'assistance au cerveau. Alors les humains développaient un système pileux diversifié. Vous voyez, certains sont bruns, d'autres blonds, bouclés, lisses, frisés. Oh, c'est plutôt moche. Ces temps-là, c'était considéré comme un canot essentiel de la beauté. On en prenait grand soin. Une belle chevelure était enviée. Pourquoi regardent-ils tous dans le même sens? Ils étaient au spectacle. À notre place ici,
Il y avait des acteurs. Et quant à celui-ci, là, quelle position bizarre. Celui-là, spectateur mâle, âge moyen, en position d'assoupissement. Il s'est endormi. Vous voyez la femelle à côté de lui? Dos droit, œil vif, léger sourire. Elle devait aimer le théâtre. Elle y prend manifestement du plaisir. Elle a dû obliger son mari à l'accompagner. Il s'est abachi dans son fauteuil. Faut jamais forcer les gens à aller au théâtre. Tu connais drôlement bien cette civilisation. Elle me passionne, en effet. Je voudrais être sûr d'une chose, attendez. Fais attention aux microbes, hein. Tu devrais mettre ton masque. Pas la peine, pas la peine. Ça sent pas trop mauvais après toutes ces années? C'est supportable. Faudrait me payer cher, moi, pour aller au milieu de ces monstres, des fois qu'ils reprennent vie. Mais que cherches-tu? Ils avaient souvent à leur poignet une espèce de bracelet avec un cadran, j'ai oublié le nom. Mais cet appareil leur donnait l'heure à peu près exacte. Et parfois même la date et l'année. Avec un peu de chance... Ah! Voilà, voyons. Je crois que c'est ça. Notez, les gars, notez. C'est incroyable. Notez, nous venons de découvrir un théâtre en ordre de marche. Il a été pétrifié le 23 juin 2023 à 11h05. Il faudra vérifier ce qui s'est passé ce soir-là. Une explosion nucléaire, un accident dans une centrale. Les services généraux nous diront tout cela. Que fait-on? On appelle les autorités supérieures? Ben, nous sommes bien obligés. Ils vont tout démonter ici et tout transporter dans un musée. Des générations de petits terriens viendront les observer derrière de grosses vitrines. S'ils ne tenaient qu'à moi, je serais bien ici. C'est beau de passer l'éternité dans un siège de théâtre. J'éteins les lumières et le drôle de bruit, là. Non, laissons-leur leur musique. Laissons-leur leur lumière. Les services techniques vont arriver dans quelques minutes. Après tout, nous leur devons quelques égards. Ce sont les derniers spectateurs connus de l'histoire de l'humanité. Qu'ils en profitent encore un peu. Allons-y, allons-y.